Bonjour Hortense Aran, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes avec Chloé Rossignol, la cofondatrice de Fleurs d'Ici et We Trade Local. Ça date de 2017, c'est ça? Tout à fait. Les deux entreprises, vous les créez en même temps. C'est quoi? Fleurs d'Ici, c'est la première marque développée de We Trade Local? Absolument. We Trade Local, c'est le nom un peu barbare, je m'en excuse, du logiciel de gestion de filière locale qu'on a développé. Donc on est avant tout une entreprise de tech au service effectivement des circuits courts. Et la première filière à laquelle on a fait le choix de s'attaquer pour la relocaliser, c'était la filière des fleurs. Pourquoi vous avez choisi les fleurs? Alors, parce que les fleurs, effectivement, peu de gens le savent, 85% des fleurs coupées sont importées du Kenya, de la Colombie, d'Équateur. Donc c'est un des marchés les plus mondialisés, c'est une des matières premières les plus mondialisées, et avec évidemment des impacts carbone, entre autres, considérables, puisque selon nos calculs, un bouquet de 30 roses importées, c'est l'équivalent carbone d'un Paris-Londres en avion. Donc il nous a semblé urgent en fait de relocaliser ce produit dans la mesure où en plus il y a de la production locale partout en France en toute saison. Mais alors justement, c'est ça la question que j'allais vous poser. Est-ce que, alors vous avez cette idée, cette volonté, super. Ensuite, c'est quoi les difficultés? Est-ce que c'est si facile de trouver des fleurs locales? Alors, contrairement aux idées reçues ou à des biais, on s'imagine que les fleurs, ça pousse que en été, dans des climats ensoleillés, etc. Pas du tout. En fait, des fleurs, on en a partout en France, en toute saison, mais ce ne sont pas les mêmes fleurs. C'est-à-dire que, comme avec les fruits et légumes, on a une saisonnalité, ce que les gens ont tout à fait oublié, puisque chez les fleuristes, on voit aujourd'hui toute l'année le même assortiment, une quinzaine de variétés à peine. Il faut arrêter de penser qu'on peut offrir des roses toute l'année, quoi. Absolument. Mais on a pris cette habitude. L'industrie de la fleur a donné cette habitude aux gens en leur disant que pour la rose, c'était la fleur des amoureux et de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est le 14 février. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de rose qui pousse en France. Elle ne pousse pas dans mon jardin, février. Ça je vous le confirme. Voilà. En revanche, dans votre jardin, elle pousse sans doute du mois de mai jusqu'au mois de novembre. Donc on a une longue saison pour les roses, mais qui effectivement est une saison qui est donc de mai à novembre. Au mois de février, moi je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter de fleurs pour la Saint-Valentin, bien loin de moi cette idée, mais il faut acheter des fleurs de saison, et les fleurs de saison au mois de février, il y en a plein, la tulipe, le mimosa, les anémones, les renoncules, bref, toutes les plantes à bulbes par exemple, il y en a énormément, beaucoup de variétés très différentes, et très différentes aussi selon les régions, mais il y a des fleurs locales au mois de février. Donc vous avez quoi, 4 ans de recul? Est-ce que vous sentez, alors moi je le sens ici tous les jours, l'opinion, les consommateurs, les entreprises se mettent en route, mais est-ce que ce pourcentage-là de fleurs importées, vous le sentez baisser ou finalement c'est très très lent? Non, je pense qu'il y a un effet d'accélération assez net depuis 2 ans, enfin depuis la Covid en fait. Depuis le premier confinement, on a bien vu que ça décollait, c'est-à-dire que la croissance du local, c'était une croissance constante, mais relativement faible, on dirait entre 5 et 10% par an. Là, on a fait plus 30% depuis le Covid. Donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience, je pense, des Français sur cette question de si on veut manger local, il faut mieux payer nos agriculteurs, quels sont les impacts, etc. Et donc, je pense qu'il y a une prise de conscience, en tout cas. Et la problématique à laquelle nous, on essaye de répondre, justement, chez We Trade Local, c'est 90% des Français disent vouloir consommer local. Le local, les circuits courts, c'est 5% des volumes dans l'alimentaire. Donc c'est rien. Et pourquoi? C'est parce que ça n'est pas accessible. C'est-à-dire que si vous dites aux gens, oui, tu peux consommer local, mais il faudra que tu prennes ta voiture, que tu ailles chez le producteur, ce sera ouvert le jeudi entre 12h15 et 12h18. C'est sûr que ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Oui. Et donc voilà, donc nous on travaille grâce à la tech sur le fait de rendre ces produits accessibles. Accessible, ça veut dire quoi? Ça veut dire accessible en termes de prix déjà, donc être compétitif en termes de prix, et accessible en termes de service, donc que ces produits soient facilement accessibles au plus grand nombre. Alors on va voir comment vous essayez de le développer dans d'autres secteurs, mais pour l'horticulture, pour les fleurs, ça marche comment? Le système Fleurs d'Ici, en fait. Effectivement, et c'est là où la tech rentre en ligne de compte, en fait. Nous, on est un collectif, finalement, on agrège toutes les parties prenantes, toutes les composantes de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, on dit de la graine au vase, prochainement de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire qu'on gère l'intégralité de la chaîne de production et de la chaîne de valeur. Donc, on va agréger des agriculteurs locaux, des producteurs horticoles, avec des artisans transformateurs locaux, en l'occurrence des
artisans fleuristes, des commerçants de centre-ville et des gens qui font de la logistique décarbonée locale au service d'un client local. Donc nous, ce qu'on fait grâce à la tech, c'est que en découpant en ordres, en de multiples ordres, on arrive à recréer des boucles locales dans lesquelles la valeur est mieux distribuée à l'échelle locale. Oui, d'accord. Vous venez de lever, deuxième levée de fonds, je crois, c'est ça. C'était quel montant? On a levé. Parce que j'ai plus 5,5 millions, c'est ça. Voilà, c'est ça. 5,5 millions d'euros. C'est quoi l'objectif associé à cette levée de fonds? Alors, l'objectif associé, c'est aujourd'hui capitaliser sur le savoir-faire et sur la tech qu'on a développée au service donc de la filière des fleurs pour l'appliquer à d'autres filières, puisque, comme je l'ai dit en introduction, il y a énormément de produits qu'on pourrait relocaliser, énormément de filières. À partir du moment où ça se base sur une production agricole locale qui existe en France ou qui pourrait exister en France, l'idée, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait pour réintégrer soit la matière première, soit les transformations, les unités de transformation. Et donc, nous, ce qu'on a découvert, entre guillemets, enfin, en tout cas, ce qu'on croit chez Fleurs d'Ici et chez We Trade Local, c'est que la raison pour laquelle, justement, comme je disais avant, les circuits courts ne décollent pas, c'est parce que aujourd'hui, on est héritier d'une ère industrielle dans laquelle tous les investissements ont été concentrés sur les outils de production. Donc des usines, en fait, qui ont capté toute l'attention et qui ont façonné les process. Ces usines, par exemple, chez McCain, si vous voulez, une usine McCain, ce qu'il lui faut, c'est, pour s'adapter aux machines, c'est des pommes de terre qui sont ultra calibrées, ultra standardisées et en très grande quantité, qui arrivent d'un seul producteur, etc. En aucun cas, l'agriculture locale ne peut produire ça. Et donc, il nous a apparu urgent de repenser cette étape de transformation. Et donc, pour sortir un produit qui soit à la fois, qui corresponde à ce que la nature produit et à ce que le client attend. Et ça, c'est cette étape de transformation. On peut s'appuyer sur une ressource très large qui s'appelle les artisans. Et en fait, nous, on pense qu'au lieu d'avoir une grosse usine, il est temps aujourd'hui de décentraliser, déconcentrer cette étape de la transformation en s'appuyant sur des petites unités locales qui vont faire la transformation. Et elles existent, ces unités? Elles existent. Ce sont des artisans locaux, que ce soit donc pour la fleur, c'est des fleuristes. Pour l'alimentaire, l'idée étant de produire, par exemple, des plats préparés pour servir les cantines, les restaurants d'entreprise, etc., c'est des restaurateurs qui ont dans leur planning de production des trous qu'on peut optimiser dans la charge de travail. Ça peut être, pour le textile, des petits ateliers de confection. Bref, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la tech, on peut instruire une multitude d'informations et on n'est plus obligé de centraliser la production. Et puis vous avez fait la démonstration que ça marche avec les fleurs depuis 4 ans. Est-ce que, alors j'essaie de bien comprendre pour l'alimentaire, on va garder le focus alimentaire, c'est quoi? C'est un produit puis un autre ou c'est finalement sur plusieurs produits? Si je comprends bien, c'est plusieurs produits pour trouver des restaurateurs locaux qui vont ensuite diffuser des plats, c'est ça? Tout à fait. C'est vraiment le modèle, ça? Le modèle, c'est de se dire que aujourd'hui, c'est exactement la même chose que quand vous avez un bon restaurateur que vous aimez bien. Vous ne savez pas quel va être le plat du jour, mais vous savez que ce sera bon parce qu'en fait, vous lui faites confiance. Vous avez cette idée que c'est quelqu'un qui a un savoir-faire particulier et quel que soit ce qu'il aura trouvé au marché ce jour-là, qui sera le produit qui lui aura parlé parce que c'est le plus frais, parce que c'est le meilleur, parce que c'est celui qui est de saison, c'est celui qui était le moins cher, etc. Il aura su, grâce à son savoir-faire, préparer quelque chose qui soit adéquat. Nous, l'idée, c'est de scaler, pour utiliser un barbarisme de la Startup Nation, mais de développer cette idée-là, cette façon de faire-là, pour lui donner de l'ampleur et des volumes, et donc pouvoir servir des très grandes quantités avec des gens qui peuvent faire du sur-mesure quasiment. L'alimentaire, c'est ce qui est le plus proche finalement, on est dans des problématiques assez proches de celles des fleurs? Oui. Donc c'est pour ça que c'est le premier secteur, c'est celui qui vient après, dans votre logique? Alors c'est aussi parce que c'est là où il y a les plus grosses attentes des consommateurs. Je pense qu'aujourd'hui, les consommateurs sont très demandeurs de manger mieux, manger local, manger de saison. Et c'est une offre, en tout cas en restauration collective, qui n'est pas toujours accessible. En tout cas, c'est un peu compliqué.
la raison pour laquelle, selon nous, c'est d'autres problématiques que celle de la fleur, mais disons que la question de la matière première, elle est quand même plus facile parce qu'il reste quand même en France un certain nombre d'agriculteurs. Il n'y a pas 85% des aliments qu'on mange qui viennent d'ailleurs. On est quand même, c'est assez important sur certaines matières premières. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà importées, malheureusement, alors qu'elles pourraient être produites en local. Mais c'est vrai qu'il reste quand même de la production locale. Sinon, il y a d'autres marchés. Par exemple, la bière, c'est un marché qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on a 1600 microbrasseries présentes partout en France. Donc, vous avez ces unités de transformation locales. On est le premier pays exportateur de malt. Donc, c'est quand même de l'orge torréfiée. Donc, c'est quelque chose. En revanche, tout le houblon est importé. Quasiment 100% du houblon. Alors que le houblon, c'est une plante assez facile à cultiver dont on pourrait réintroduire la culture en France. Et d'ailleurs, il y a des projets, j'en ai découvert un cet été dans le Gers. On va continuer de débattre ensemble et inviter Thomas Parouti, le fondateur de l'agence Mieux, à nous rejoindre pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que la tech, la numérisation, la digitalisation peut justement apporter à cette logique de relocalisation, les circuits courts.